que vous soyez lève-tôt ou encore que vous ayez de la difficulté à sortir du lit le matin. J'espère que ces petits conseils vont vous aider à avoir des matins moins chaotiques et beaucoup plus en douceur. Avoir des bons matins, c'est important en fait parce que ça teinte toute notre journée qui va suivre. Ça augmente notre productivité, ça nous apporte un bien-être mental et émotionnel, une meilleure santé physique et des relations améliorées. Donc voici 7 choses à ne pas faire le matin. Numéro 1, peser sur snooze. Parce que la première chose que tu dis à ton cerveau le matin en te réveillant, c'est ouais, la première chose que j'avais prévue aujourd'hui, qui était de me lever à cette heure-là, ben je l'échoue déjà en pesant sur snooze. Pourquoi me forcer pour le reste? Vous conviendrez avec moi que c'est pas un super bon début. D'ailleurs, c'est déjà assez horrible de se faire réveiller par un cadran le matin, peu importe le son qu'on utilise. Pourquoi vous vous faites vivre ça plusieurs fois d'affilée? Alors même quand on a une super bonne hygiène de sommeil, c'est normal le matin, quand on se fait réveiller par un cadran, de sentir un peu groggy, un peu à côté de nos baskets, pas tout à fait réveillé. Donc, pour s'aider, on prépare le plus de choses la veille que l'on peut. Qu'est-ce qu'on va déjeuner? Qu'est-ce qu'on va porter? C'est quoi que je vais apporter comme lunch? Préparer mon sac de travail. Et on peut se prévoir quelque chose d'agréable pour le matin, quelque chose qui va vous plaire. Donc, pour certains, ça va être un petit déjeuner fancy. Pour d'autres, ça va être d'avoir préparé un bel outfit pour notre journée. Donc, quelque chose, en fait, qui va vous donner le goût de vous lever. Élément numéro 2, ne pas faire son lit. Donc, en prenant 2 minutes pour faire votre lit le matin, parce que si ça prend moins de 2 minutes, faites-le tout de suite. Non seulement vous avez déjà accompli quelque chose dans votre journée, bravo, mais vous mettez aussi à contribution l'idée qu'un environnement désencombré égale un esprit désencombré. Numéro 3, regardez les réseaux sociaux ou les nouvelles, que ce soit sur votre téléphone ou à la télé. Donc, en faisant ça, en fait, vous laissez le monde et les réseaux sociaux décider de votre humeur de la journée. Vous donnez donc à votre téléphone ou à votre télévision la permission de décider pour vous. Si vous allumez la télé, en fait, parce que vous aimez ça, un bruit de fond, je vous inviterai à ce moment-là à vous préparer une playlist d'avance, une petite playlist de musique douce pour le matin, ou de quelque chose de plus énergétique si vous avez envie de vous entraîner ou encore de dynamiser votre matin. Donc, en mettant une playlist, ça crée le petit bruit d'ambiance des fois qu'on a besoin pour s'activer le matin. Numéro 4, regardez ses courriels. Ouais, mais tu sais, je vais juste regarder s'il y a des urgences là, pour ce matin, pour savoir à quoi m'attendre, mais j'arrive au bureau. Et c'est là que vous tombez dans le puits sans fond de vos courriels. Rappelez-vous, les courriels que vous recevez, c'est les demandes des autres, pas nécessairement vos priorités à vous. La personne qui va vous contacter pour une urgence vraiment très, très urgente, là, elle a probablement votre numéro de téléphone de toute façon. Donc, vous pouvez dire à certains membres de votre équipe, si vous êtes des petites équipes, si c'est vraiment une urgence urgente, là, appelle-moi. Voici mon numéro de téléphone au lieu de m'envoyer un courriel. Donc, en ayant ça à l'esprit, le matin, il n'y a pas d'urgence à regarder ses courriels finalement parce qu'il n'y a rien qui a explosé. Si oui, on vous aurait appelé. 5e chose à ne pas faire le matin, garder ses idées dans sa tête. Alors, s'il y a une chose que j'ai retenue du livre de David Allen, S'organiser pour réussir, c'est vraiment ça. Votre cerveau, il est fait pour avoir des idées et non les retenir. Donc, dès qu'il y a une idée, que ce soit une tâche à faire, une émotion qu'on ressent, on vient de se rappeler notre rêve, puis là, on est toutes bizarres parce que c'était pas un super beau rêve, on garde pas ça dans notre tête, on le met sur papier, peu importe sur quel papier, en autant que ça vous convienne. On peut le mettre aussi sur notre petit post-it dans notre téléphone. L'idée, c'est de le sortir de la tête parce que sinon, ça va revenir un peu n'importe quand c'est pas le bon moment, etc. Et on aura donc moins de disponibilité au niveau de notre cerveau pour les tâches qu'on veut accomplir dans la journée. 6e chose, ignorer son agenda ou sa liste de tâches pour la journée. Donc, pour mieux gérer et utiliser son temps tout au long de la journée et entre autres le matin, il faut avoir des outils et des moyens nécessaires. Donc, évidemment, un agenda et une liste de tâches. Donc, regardez le matin ce qui nous attend pour la journée, ça nous permet de commencer à nous y préparer tranquillement. Évidemment, si vous ne l'avez pas déjà fait, faites votre liste de priorités pour la journée et donc de définir les tâches les plus importantes en fonction de leur importance en soi de la tâche, de votre rythme, de l'environnement dans lequel vous allez évoluer pour la journée. Et 7e chose à ne pas faire le matin, prendre plein de décisions. Ça a été démontré que plus on prend de décisions dans une seule journée, même si c'est des petites décisions et non des grosses, plus la qualité de nos décisions diminue. C'est ce qui amène la fatigue décisionnelle. Bien qu'assez connu aujourd'hui, c'est un concept qui date seulement des années 1990. Donc, si déjà le matin, vous devez décider ce que vous allez porter, comment vous allez vous coiffer, ce que vous allez déjeuner, ce que vous allez apporter comme lunch, à quelle heure il faut partir, qu'est-ce que je vais faire comme journée aujourd'hui, etc. Et là, je parle même pas du reste des décisions que vous allez prendre au courant de la journée. Oui, on a une fatigue décisionnelle rendue à 8 heures le soir.
Donc, si on maximise nos décisions à l'avance, donc justement, par exemple, vous prenez la routine que le dimanche soir, vous préparez un plan de match un peu pour la semaine, préparez des outfits pour toute la semaine, préparez vos lunchs ou du moins choisir ce que vous allez manger, etc., ce que vous allez déjeuner, quelle journée vous devez prendre votre café le matin à la maison parce que vous en allez en réunion. Donc, si vous planifiez déjà tout ça à l'avance, ben, vos décisions que vous allez prendre au courant de la semaine vont être déjà allégées de toutes ces décisions-là. Donc, en organisant une routine matinale où est-ce que tout ça est déjà préparé d'avance, vous optimisez votre temps. Alors, lesquels êtes-vous coupable de faire le matin? Pour ma part, ça reste les réseaux sociaux et les courriels. Mais ouais, pour d'autres stratégies pour organiser vos journées, je vous invite à regarder cette vidéo aussi.